Si tu es une femme qui veut perdre du poids et qui sait pas par où commencer, alors écoute bien cette vidéo jusqu'au bout. Je vais te présenter la situation de Sarah, ma cliente que j'ai accompagnée. Le 15/12/2026, elle pesait 80 kilos pour 1,68 m. Voilà sa situation de départ, avec notamment du gras au niveau du ventre, au niveau des cuisses, au niveau de la taille, mais aussi du haut du corps. Les problématiques de Sarah, c'est qu'elle avait pas le temps de s'entraîner, des horaires compliqués parce qu'elle travaille de nuit et des shifts de 12 heures. Elle savait pas par où commencer. Et elle a accumulé du poids avec sa vie de couple, donc sur les dernières années, notamment, comme j'ai dit, au niveau du ventre, des cuisses et une grosse honte devant le miroir. Différentes informations par rapport à elle et sa situation. Elle est aide-soignante, elle avait aussi un manque de confiance en soi. Elle s'est délaissée avec les dernières années, elle ne se trouve pas sexy. Elle doit manger au travail sur le pouce. Et puis, elle a fait différentes tentatives pour perdre du poids, mais elle n'y a jamais réussi. Notamment, elle n'a pas réussi à continuer sur le long terme. Toujours quelques tentatives qui donnaient des petits résultats, mais sans réussir à les tenir. Donc en étant plus jeune, elle avait tout simplement la silhouette qui était là, elle était skinny slash fit, donc fine et fit, et elle avait rien besoin de faire pour rester en forme. Quand elle m'a rencontré, elle était à 80 kilos, elle manquait de structure. Elle pensait que plus tard, un jour, sa vie allait devenir plus simple et plus light et que ce serait à ce moment-là qu'elle pourrait commencer à reprendre forme et retrouver un corps fit. Et puis, en fait, tout simplement, elle a pris du gras avec les années. Ce qu'on a mis en place comme objectif et qu'on a atteint, c'est une perte de gras avec une silhouette féminine, une routine simple, une structure instinctive. Donc c'est pas quelque chose c'est pas quelque chose qui sera atteint quand la vie deviendra plus simple, ce qui n'arrive jamais. Ça, c'est quelque chose qu'on met en place tout de suite, même quand la vie est intense, parce que la vie sera toujours intense. Et puis, on a pu atteindre un physique mature, un corps taillé en V. Moi, si jamais c'est Lucas, je suis coach depuis 4 ans. À ce jour, j'ai accompagné plus de 120 personnes, que ce soit hommes ou femmes, dans la prise de muscle ou dans la perte de poids. Il y a différents témoignages différents avant, après, mais je t'en dirai plus en détail plus tard. Au niveau de la stratégie alimentaire, Sarah, avant de me rencontrer, elle avait la croyance qu'il fallait se priver pour perdre et il fallait une diète restrictive. Donc elle se privait, elle mangeait pas ce qu'elle voulait, elle mangeait pas avec ses copines au resto, ou alors elle se sentait très coupable lorsqu'elle le faisait. Et puis moi, je me base toujours sur les dernières études, sur le fait que justement se retenir et se priver a un énorme impact sur la santé physique et mentale et donc n'est pas bon pour la perte de poids sur le long terme. Qu'est-ce qui se passe quand tu te prives? Tu te prives, tu es frustré, tu pètes un câble et donc tu manges énormément, tu sors le pot de Nutella et tu l'arraches et donc tu prends du poids. Tu es frustré de ces résultats, donc tu te prives et la boucle recommence. Alors que après avoir commencé avec moi, c'est tout l'inverse, aucune privation. Elle peut aller au McDo, elle peut manger des crêpes, elle peut partir en voyage avec ses copines, elle fait des événements de vie sociale autour de la nourriture parce que c'est quelqu'un comme ça qui aime la nourriture et qui aime se faire plaisir. Et puis ce qu'on a mis aussi en place, c'est une routine de complément alimentaire. Donc voilà ce que je lui ai recommandé: de la protéine en poudre, de la créatine, des oméga 3, des magnésium et un fat burner. Tout ça, c'est basé sur les dernières études, comme tout dans mon accompagnement. C'est pas obligatoire si tu veux pas prendre de complément, mais c'est fortement recommandé. Ça vient optimiser la diète. Au niveau de la stratégie d'entraînement, avant moi, elle n'avait pas de structure. Elle allait en salle de temps en temps lorsqu'elle avait le temps, lorsqu'elle avait la motivation, et elle n'avait pas de structure. Elle faisait des machines un peu aléatoires. Elle se tuait au cardio parce qu'elle pensait que c'est ce qu'il fallait faire pour perdre du poids, parce que c'est ce que tu vois partout. Et elle arrêtait, elle reprenait 10 fois par année, donc jamais de résultat. Une fois qu'on a commencé à travailler ensemble, on a pu mettre en place 3 entraînements d'environ 1 heure dans la semaine, donc vraiment compatibles avec un style de vie intense. Elle m'envoyait aussi des vidéos de ses entraînements pour être sûr qu'elle progresse de la bonne manière, me partager l'intensité, me partager aussi des photos en mode hey coach, voilà, je suis en train de bouger, je suis en train de m'amuser. Et puis toujours un échange sur WhatsApp avec moi pour garder la motivation et garder la structure. Donc en parlant de structure, justement, c'est une structure instinctive qu'elle peut faire malgré sa vie d'aide-soignante, malgré sa vie de famille, malgré sa vie sociale. Pas de cardio, donc pas besoin de se tuer à la tâche. Et puis une perte assurée puisqu'on a vraiment une stratégie de suivi qui est en place. Justement, en parlant de suivi, avant moi, elle avait zéro suivi, zéro stratégie. Et qu'est-ce qui se passe quand t'as pas de suivi et t'as pas de stratégie? Tu dessines un cheval vite fait à la main au crayon, et quand tu as une stratégie, vraiment, ça ressemble à une bête de compétition. Ce qu'elle faisait avant de travailler avec moi, c'est qu'elle se pesait uniquement de temps en temps. Elle n'utilisait aucune mesure. Et après avoir travaillé avec moi, c'est moi qui ai fait le suivi méthodique et stratégique par rapport à sa situation. Donc, on a un suivi notamment des entraînements, de comment elle se sent de semaine en semaine, c'est-à-dire niveau physique, niveau respect du programme, niveau ressenti global sur la progression, le nombre d'heures dormies, le nombre de pas quotidiens moyens. Tout ça, c'est pas forcément des obligations, mais c'est important de les suivre. Qu'est-ce qui se passe? La courbe du poids descend automatiquement.
Donc on voit qu'au fil des mois, elle descend vraiment de manière simple et de manière structurée. Ça, c'est tout le suivi des différentes métriques que je fais, le suivi des mesures corporelles, les photos, les apports caloriques, les macronutriments. Tout ça, c'est moi qui m'en occupe, comme ça, toi, tu n'as rien à faire. Il faut savoir que quand tu commences l'accompagnement avec moi, je vais vraiment t'envoyer ce document qui fait 3 pages. Je vais prendre toutes tes informations, objectifs, poids, taille, mensuration, forme physique, est-ce que tu veux t'entraîner à la maison ou en salle. Et donc ici, elle écrivait qu'elle pesait 79,9 kilos, donc 80 kilos. Et le 27 du 2 2026, elle pesait 74 kilos. Donc c'est vraiment une énorme amélioration. Visuellement, on voit exactement où est-ce qu'elle a perdu et comment est-ce qu'elle a perdu. On voit vraiment que le ventre s'est affiné, les cuisses se sont affinées, vraiment une forme physique améliorée, notamment aussi au niveau du profil, un profil beaucoup plus féminin, une silhouette beaucoup plus attractive, et notamment aussi niveau dos et niveau fessier, où vraiment ça s'est défini. On voit le dos, aussi la texture de la peau qui a changé. Donc vraiment hyper, hyper impressionnant, hyper cool à voir. Gros point important, c'est qu'elle a fait tout ça en mangeant des pizzas, en gardant sa vie sociale, les performances aussi physiques qui sont aussi meilleures, et puis toujours un échange sur WhatsApp où elle me disait, bah voilà, je me trouve de plus en plus sexy alors que je travaille de nuit, et c'est vrai aussi qui se sont affinés, toujours des victoires qu'elle me partageait par écrit. Si tu veux perdre du poids comme Sarah, alors clique sur le premier lien en bio.